Donc moi je produis des arbres fruitiers, des jeunes arbres fruitiers, parce que d'un point de vue agronomique, c'est ce qui supporte mieux la transplantation. Donc une fois arrivé dans votre jardin, c'est ce qui a le plus de chances de bien s'adapter et de reprendre une croissance le plus rapidement. Et je privilégie notamment les variétés anciennes et traditionnelles. Donc ces arbres, je les produis tous moi-même, je les grève, je les plante, je les commercialise en racines nues au bout d'1 an. Et ils sont cultivés sous mention nature et progrès, donc sans aucun usage de produits chimiques. J'essaye de tendre vers un non-travail du sol, mais sous la serre par exemple, j'ai pas eu besoin de faire intervenir d'engins cette année. Je suis en paillage, en engrais vert, et puis en compost épandu en surface, quoi. Donc a priori, je suis plus orientée vers des particuliers, mais il y a également par exemple des maraîchers qui diversifient leur production, qui m'ont pris 100, 200 unités. Ils cherchent à faire un certain panel assez diversifié au niveau des variétés pour pouvoir proposer des choses intéressantes à leur clientèle. Pareil, j'ai également une personne qui s'installe en élevage de brebis viande et qui, autour de son parcours, le parcours des brebis, a installé des arbres de Auget pour faire une double production, un pré-verger quoi, en plus de ses brebis. Pour mon plus grand plaisir, parce que je trouve que c'est des projets très intéressants, il y a aussi ce genre de clientèle qui se tourne vers moi et j'espère continuer à travailler avec des gens comme ça. Je trouve ça vraiment très intéressant. Moi, ça m'est cher de transmettre ma passion déjà et puis de restaurer des savoir-faire qui étaient omniprésents il y a quelques dizaines d'années, et notamment le fait de greffer de manière plus ou moins approfondie, soit en initiation, soit vraiment des stages plus pointus, des formations pour la restauration des vieux arbres fruitiers. Une demi-journée, ça permet d'obtenir un peu les clés, puis de ne pas commettre l'irréparable sur des arbres qui sont souvent très beaux et avec des belles variétés. Et puis un dernier stage qu'on avait proposé cette année, c'était une initiation pour la greffe en talus. Donc c'était sur toute une journée. Et il faut savoir que dans le passé, les paysans, dans les chemins bocagés, ils greffaient sur les porte-greffes sauvages qui se mettaient là. Et donc en allant d'un village à un autre, on pouvait tomber sur des fruits tout à fait comestibles et agréables au goût. Je suis assez proche d'un idéal qui est de subvenir à mes besoins dans un environnement très très rapproché de mon lieu de vie. Donc tout ce qui est consommation alimentaire, je suis quasiment en contact direct avec les producteurs bio, locaux, donc c'est vraiment idéal. Et moi, ma démarche avec les arbres, c'est vraiment ça. Je trouve ça beaucoup plus pertinent de produire des variétés locales adaptées au territoire local et non pas comme les grosses pépinières le font, de faire venir des arbres qui ont été produits à l'autre bout de la France, sur un autre terroir, sur des variétés qui n'ont pas de sens. Donc le Gallais, ça s'inscrit tout à fait dans cet état d'esprit-là, c'est-à-dire nous rapprocher les uns des autres, nous mettre plus en contact les uns avec les autres pour que tout ça circule mieux et à gagner au niveau cohérence de vie, cohérence sociale sur le territoire.